Un fait incroyable, les talons ont été conçus à l'origine pour éviter de marcher sur les excréments dans les rues, et les parfums ont été créés pour masquer les odeurs nauséabondes. Quant à ces somptueuses robes de princesse, elles étaient en fait conçues pour faciliter au noble l'acte de se soulager n'importe où. Toutes ces scènes absurdes se sont déroulées dans l'Europe médiévale, pourtant réputée pour son romantisme. À cette époque, les villes européennes étaient loin d'être aussi propres que vous pourriez l'imaginer. Sous les murs des châteaux, les excréments s'accumulaient en montagne, dans les rues, l'urine et les matières fécales étaient omniprésentes, même le majestueux palais de Versailles n'y échappait pas. En marchant dans la rue, il était préférable de porter un parapluie en permanence, au cas où un cadeau surprise tomberait du ciel. Les dames de l'époque, vêtues de robes de princesse volumineuses et lourdes, optaient souvent pour une solution pratique en cas d'urgence, se soulager sur place. Après les banquets, il n'était pas rare de trouver des traces indésirables sur le sol, les chaises, voire les tables. Pour faire face à cette atmosphère malodorante, le roi Louis XIV de France, qui n'aimait pas prendre de bain, a inventé le parfum pour masquer les odeurs de transpiration et d'excréments. Le parfum est ainsi devenu un objet de luxe convoité par les nobles. Pour éviter de salir leurs pieds avec des excréments, les Européens ont également inventé les talons hauts et les bas de soie, devenus des accessoires indispensables pour les hommes. Pouvez-vous imaginer? Les talons les plus hauts pouvaient atteindre 20 pouces, un indicateur du niveau spectaculaire des excréments dans les rues. À cette époque, l'idéologie féodale ignorante faisait que les gens considéraient les besoins naturels réalisés en public comme une fierté plutôt qu'une honte. De plus, avec une forte densité de population et l'absence de toilettes dans les maisons, les villes ressemblaient à de grands fosses à excréments. Pas étonnant que Voltaire ait soupiré que c'était une époque sale et barbare.